On dit Amen. C'est bon de bâtir sa maison non sur le sable mais sur le roc, mais c'est aussi bon de le bâtir avec des outils appropriés. Là où il faut un clou, ça prend un clou. Là où il faut un marteau, ne prends pas un couteau. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Je crois que je viens de l'expliquer. Ça fait partie de cette discipline spirituelle pratiquée par les chrétiens. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un outil avec lequel on construit nos maisons. On construit les maisons sans vraiment cet outil. On bâtit notre vie chrétienne sans cet outil du jeûne. On se satisfait de vivre avec toutes les disciplines de cette boîte en disant, le jeûne, t'es vraiment pas bienvenu dans l'affaire, reste tranquille, moi manger, c'est trop important pour moi. Et le jeûne est devenu comme un parent pauvre dans cette boîte à outils spirituels du chrétien. Plusieurs chrétiens ont oublié le témoignage des prédécesseurs sur le jeûne et la prière. Et ils ont aussi oublié les bienfaits du jeûne. Nous jeûnons peu, parce que peut-être nous n'en savons plus l'utilité, et nous jeûnons peu, parce que peut-être on ne nous a plus jamais enseigné à ce sujet. Le premier sens du jeûne, c'est de s'abstenir de nourriture pendant un temps déterminé. Mais ça ne suffit pas. S'abstenir, donc quitter une chose pour aller vers une autre chose. C'est ça, jeûner. Jeûner, ce n'est pas simplement de dire je ne mange pas pour un temps déterminé. Ça, on appelle ça la grève de la faim. Mais c'est de s'abstenir pour prier, pour chercher Dieu. Si vous lisez les Écritures, le mot jeûne ou le verbe qui vient avec jeûner ne se trouve pas dans le Pentateuque, Exode, Genèse, Exode, Lévitique. Les 5 premiers livres, le mot n'apparaît pas, mais il y a d'autres mots qui l'expriment. Comme par exemple, vous humilierez vos âmes. Ce sont les mots les plus courants dans le Pentateuque pour parler de jeûne. Donc, le jeûne, ça veut dire s'humilier, quitter une chose, laisser des choses, je vais les expliquer tantôt, pour se rendre disponible et se disposer à prier. C'est de laisser le pain quotidien pour le pain spirituel. Amen. Il y en a deux types de jeûne, c'est-à-dire le jeûne individuel, le jeûne, volontaire, c'est-à-dire que c'est toi-même qui prends la décision, à l'aide du Saint-Esprit, c'est toi qui prends la décision de jeûner, de te retirer, de te séparer d'un ensemble de choses pour te présenter à Dieu et de prier. La première mention de ce type de jeûne, c'est David. Vous savez, lorsque David a péché contre la femme d'Uri et qu'il a eu le premier fils, Dieu a dit l'enfant va mourir. Et David a refusé de jeûner. Il a décidé de jeûner et de prier. Il a refusé de manger jusqu'à temps qu'il ait la réponse. Il a dit peut-être que j'ai péché, mais peut-être aussi que Dieu dans sa bonté va me pardonner et va laisser la vie à l'enfant. Quand l'enfant a été déclaré mort cliniquement et physiquement, alors David s'est levé et il s'est mis à manger. Puis les gens étaient surpris, mais pourquoi tu manges maintenant que je n'ai temps de ne pas manger? Il dit non, Dieu vient de me répondre. Je suis dans la joie, même si l'enfant est mort. Un autre jeûne volontaire, c'est dans Esdras, chapitre 8, verset 21, lorsque le roi de ce royaume qui avait pris Israël en exil, en otage, et il avait demandé que les gens retournent, ceux qui voulaient retourner, retournent à Jérusalem. Esdras a pris un premier groupe pour partir, et sur la route, il a dit, si vous voulez lire pour avoir tout le contexte dans le chapitre 8, il a dit, je n'ai pas voulu demander de l'aide aux gens, j'ai voulu me fier à mon Dieu, car il est capable de nous protéger. Alors,
il dit, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Et David dit aussi, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, ça venait de lui, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Ça c'est David qui dit, je jeûnais pour les gens. Je jeûnais pour les gens. Et je priais pour eux. Il y a d'autres exemples dans le chapitre 60, le psaume 69, 11, le psaume 109, 24, dans Daniel. Daniel a jeûné à propos du rêve que le roi avait caché. Et puis qu'il demandait à ces magiciens de découvrir, et puis de lui donner, non seulement de découvrir le rêve, mais de lui donner le sens. Et c'est Daniel qui est venu voir et dit non, il ne faut pas les tuer, parce qu'il faisait partie des gens qu'on allait tuer. Il dit donne-moi un peu de temps. Puis je vais aller consulter mon Dieu. Et dans le jeûne et la prière, Daniel a impliqué 3 de ses amis. Et il est venu avec la réponse. Et le deuxième type, c'est involontaire. Pourquoi involontaire? Simplement parce que toi, tu ne voulais pas, mais Dieu a dit que moi je veux. C'est volontaire pour Dieu, involontaire pour toi. Toi, tu ne veux pas jeûner, mais moi, je veux que tu jeûnes. La première fois que j'ai expérimenté ça, c'était en 97. Moi, je n'avais pas envie de jeûner, mais le Seigneur m'a saisi. Et pendant 7 jours, je n'ai fait que boire du jus d'orange. Je n'avais pas faim. Je ne le sentais même pas. C'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille, pasteur, toi et moi, on va se priver de pain physique, puis on va manger la nourriture spirituelle pour le temps que j'ai décidé. Puis te plonges là-dedans, puis tu n'aimes pas, mais après 2 heures, tu dis, c'est bon Seigneur, allons-y. C'est involontaire pour toi, mais c'est volontaire de la part du Seigneur. Et comme je parle à des hommes, je dis qu'il y a le volontaire, ça vient de nous, et l'involontaire, ça vient de Dieu. Est-ce que ça va? Des exemples de ce genre, c'est Paul qui dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif. Il était mis dans ces conditions-là. Dans 1 Corinthiens 4. Et Christ qui dit dans Matthieu 9, les disciples de Jean lui disent, mais écoute, nous on jeûne, les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, nous jeûnons, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Et puis il dit, c'est pas le moment. Ah, c'est ça que vous avez devant vous. Les amis de l'époux ont l'époux avec eux. Peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ça veut dire qu'il y a les jours viendront où Jésus leur sera enlevé et ils se sentiront obligés de s'humilier, de prendre le sac et la sang. Ça veut dire que des circonstances, même dans lesquelles tu te trouves, te poussent au jeûne. Parce que même si tu voulais manger, souvent il n'y en a pas et tu ne peux pas. Il n'y en a pas et tu ne peux pas. L'Esprit veut que tu manges le pain. C'est aussi ce jeûne-là que Moïse a connu quand il est allé au mont Sinaï pour prendre les lois. Il n'est pas parti avec un sac de nourriture. 40 jours et 40 nuits, il a été obligé de jeûner et de revenir avec la loi, les 10 commandements. Et c'est aussi ce jeûne que Jésus-Christ a connu. Après qu'il est sorti de l'eau, l'Esprit le conduisit dans le désert. Il n'a pas jeûné 40 jours avant d'aller dans le désert. C'est là-bas qu'il a vécu les 40 jours et les 40 nuits sans manger ni boire. Et puis après ça, le Satan est arrivé pour dire, entre toi et puis moi, il va avoir un match. Puis on va voir qui est fort. Toi, tu veux servir l'Éternel, je vais te secouer un peu pour voir. Et il est parti. Il a vu que c'est dur, c'est solide. Il avait affaire à Jésus. Est-ce que s'il a affaire à toi, il va fuir? Amen. Est-ce que s'il a affaire à toi, il va fuir? Amen.
Est-ce que si le diable a affaire à toi, il va fuir, il va prendre ses pieds à ce cou et puis il va dire non, Tony là, Gaëtan, Nicole, c'est dur. Il est résistant. Pourquoi? Parce qu'il sait utiliser les outils pour construire sa maison. Amen. Je voudrais tout de suite vous dire que le jeûne, ce n'est pas une loi, comme tu ne voleras pas. D'accord? Donc, il n'y a pas une obligation légale à jeûner. Mais c'est, je dirais, une obligation spirituelle. Amen? Le jeûne a pris tellement une dimension réelle et importante que le Seigneur a inspiré des gens pour lui consacrer tout le chapitre 58 d'Ésaïe. C'est pas rien. Donc, il peut s'agir, on va venir sur le comment la prochaine fois, de se séparer de la nourriture, du sexe même. Parce que dans 1 Corinthiens 7, il est dit, ne vous prouvez point de l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à quoi? La prière. Puis retourner ensemble, afin de ne pas donner l'occasion à Satan de vous faire chuter. Il parle du jeûne sans dire le mot. Là, je vais vous dire une chose. Le jeûne, c'est de se séparer de quelque chose de bon pour aller vers quelque chose de meilleur. Ça, c'est ma définition à moi. C'est de se séparer de quelque chose de bon pour aller vers quelque chose de meilleur. Se séparer de la nourriture, c'est bon. La nourriture, c'est bon. Le sexe, c'est bon. Pour ceux qui sont mariés. La télévision, c'est bon. Beaucoup de choses. Le jeûne, ce n'est pas de laisser le péché. Ce n'est pas ça le jeûne. Quand tu laisses le péché, tu te repens. Mais le jeûne, c'est quitter quelque chose que Dieu t'a donné qui est bon. Puis tu dis, pendant une semaine, je vais m'en séparer. Et puis je vais prendre le temps pour prier et pour manger la nourriture spirituelle et chercher la face de Dieu. C'est ça, jeûner. Il ne s'agit pas de dire, ah, la religion commence par avoir des problèmes dans ma vie, et puis je dis, non, je veux plus. Non, ça, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la même chose. Maintenant, allons pourquoi. Puisque là, vous êtes d'accord avec ma définition? Oui. Allons au pourquoi jeûner. D'après ce que je découvre dans les Écritures, je vais citer quelques pourquoi, et parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais vous donner des exemples de contemporains, des gens qui ont vécu avant nous. Nous jeûnons parce que parmi la discipline spirituelle du chrétien, le jeûne est celui qui permet le mieux de maîtriser sa chair et de donner plus de place à l'Esprit Saint. Matthieu 4, la tentation de Jésus. Nous jeûnons parce que le jeûne est la discipline spirituelle qui permet le mieux d'humilier son âme devant Dieu et de donner plus de force à la prière. Psaume 35, 13, 69, 11. 3. Nous jeûnons parce qu'il est important que notre corps ne soit pas prostitué, livré à tout désir, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et souvent, on peut lui dire, non, je ne te donne pas ce que tu veux. Comme on dit à un enfant, non, c'est assez. Notre corps ne doit pas devenir notre directeur. C'est moi qui suis le directeur de mon corps. C'est pas lui qui est le directeur. Ça ne va plus. Quand ton corps commence à te diriger, ça va mal. Nous jeûnons parce que le jeûne est la discipline la plus efficace pour combattre certaines situations dans la prière. Esther 4, versets 15 à 17. Matthieu 17, versets 14 à 21. Esdras 8, verset 1. Nous jeûnons aussi parce que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu dans la vie de nos frères, ainsi que dans la nôtre aussi.
souvent le jeûne est le chemin pour débloquer la situation. Acte 13 nous en donne un exemple. Ils sont en train de jeûner, l'esprit parle, mais ils continuent le jeûne. Et Seigneur, si tu as parlé, confirme. Et quand ils laissent aller Barnabas et Paul, ils sont convaincus que Dieu a parlé. Et ils peuvent témoigner, Dieu les a appelés, nous en sommes témoins. Parce que nous étions ensemble dans le jeûne, et Dieu a parlé, et nous avons continué le jeûne, et Dieu a confirmé. Je regardais la copie de mariage de quelqu'un que je connais très bien, que j'aime très bien, et puis il disait qu'il voulait trouver sa femme. Il demandait à Dieu, je veux que tu me montres c'est qui ma femme. Et puis il a pris 3 jours de jeûne. Et à la fin des 3e jour de jeûne, il a eu une vision. Dans son rêve, Dieu l'emmène au bord de l'eau et le prend, lui et la femme qu'il veut qu'il épouse. Et il le plonge dans l'eau, et il le ressort de l'eau, et il prend la fille, et il la plonge aussi dans l'eau, et il la ressort, et puis lui dit, c'est avec celle-là que tu auras ta bénédiction. Et puis, après ça, dans le rêve, il dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, j'ai un neveu qui est malade, j'aimerais qu'il guérisse, pour que ça soit un signe pour moi que c'est toi qui fais ça. Dieu dit, ton neveu est guéri, et le neveu a été guéri. Amen. Et ce monsieur-là, il a failli divorcer avec sa femme. Mais c'est ça qui lui a rappelé que Dieu lui avait parlé. À la fin de son vidéo de mariage, il dit, j'ai compris à travers toutes ces épreuves que Dieu voulait nous fortifier pour que nous soyons des modèles ou des gens qui parlent au couple en difficulté. Ça m'a fait du bien. Nous jeûnons parce que Dieu lui-même a créé le jeûne et nous l'impose souvent. Parce que si ce n'est pas bien, pourquoi Dieu nous pousse à jeûner souvent? Pour notre bien et pour sa gloire. Exode 34, Matthieu 4. Nous jeûnons enfin parce que nous ne sommes pas des ennemis de la croix et que nous voulons investir pour l'éternité. J'aimerais lire cette partie de Philippiens 3. Partie du verset 19. Verset 17, ça dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc si notre vie, c'est de tourner notre regard seulement sur les choses de la terre, il y a un problème en tant que chrétien. C'est pourquoi nous jeûnons, afin de nous tourner vers les choses d'en haut. Ne vous amassez pas des trésors là où il y a la teigne et la rouille, mais amassez-les là où il n'y a ni teigne ni rouille, dans les cieux. Et nous jeûnons aussi pour ça. Jean Calvin, est-ce que vous le connaissez? Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas, il est né dans les années 1500. Il dit nous jeûnons pour 3 raisons. La première, c'est d'affaiblir la chair. La deuxième, c'est de nous préparer mieux pour prier ou méditer. Et la troisième, c'est de témoigner notre humilité devant Dieu lorsque nous allons confesser notre culpabilité devant Dieu. Et c'était ça la donnée de tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient pécheurs, qu'ils reconnaissaient leurs péchés, la seule façon où ils revenaient à Dieu pour lui demander pardon, c'est qu'ils prenaient le sac et la cendre. Et souvenez-vous de Jonas quand il est allé à Ninive. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Lorsque la parole parvint aux gens qui s'étaient saisis et convaincus, et tous, ils ont pris le sac et la cendre. Et le roi, même les animaux ont jeûné. Pour demander pardon à Dieu. John Wesley dit, le jeûne est une aide à la prière.
particulièrement lorsque nous mettons de côté de plus amples périodes de temps pour la prière personnelle. Le jeûne n'est qu'une façon ordonnée par Dieu où nous attendons la grâce non méritée de Dieu. Relever les mêmes balances par la foi et la prière, fortifier les genoux chancelants. Amen. Est-ce que vous passez des jours dans le jeûne et la prière? Assaillez le trône de la grâce, persévérez dans votre requête et la miséricorde descendra. Le but du jeûne est de se soumettre à Dieu, de mettre un focus spécial sur nos vies spirituelles, de montrer à Dieu que nous sommes humbles, de cœur et sérieux dans notre désir de croître et de lui servir. Amen. Et John Piper, si vous ne le connaissez pas, il a écrit un livre qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu ». Et voici ce qu'il dit. Nous décevons facilement quand nous disons que nous aimons Dieu sans mettre notre amour pour lui à l'épreuve. Il faut démontrer nos préférences, pas seulement par nos paroles, mais aussi à travers les sacrifices que nous faisons. Le jeune chrétien a comme source la foi en Jésus, est soutenu par la force qui est en Jésus et a comme but de glorifier Jésus. Amen. Ça, c'est John Piper. Et Richard Foster, qui a écrit Éloge de la discipline, le livre que tous les étudiants qui sont allés à Lévis ont dû lire, il dit ceci. Plus que toute autre discipline spirituelle, le jeûne nous démontre ce qui nous contrôle. Si vous voulez que je répète. Plus que toute autre discipline spirituelle, le jeûne nous démontre ce qui nous contrôle. Ça, c'est une phrase qui se trouve dans le livre Éloge de la discipline. Je vous recommande de lire. Toutes ces disciplines de la boîte là, c'est là que j'ai pris ça. Est-ce que ça va pour le pourquoi? Est-ce que ça vous convainc? Allons-y maintenant pour des exemples, puis on va terminer avec ça. Des exemples de jeûne dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 23 et 4. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Toutes les villes de Juda. Le roi Josaphat a dit au peuple, venez-vous-en, nous allons prier. Nous allons mettre du temps à part. Nous allons sortir de notre train quotidien. Puis nous allons nous focuser sur l'Éternel. Et toutes les villes de Juda, les gens viennent pour chercher l'Éternel. Esther 4, verset 16. Va, dit Esther, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. C'est ce que Esther dit à Mardochée. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Il y a une loi qui dit, tu n'entres pas dans la cour du roi s'il ne t'a pas appelé. Et Esther a jugé bon qu'elle ne veut pas se lever comme ça parce qu'elle est belle et puis je vais rentrer et puis le roi, par hasard, il va me tendre le bâton. Non, Esther dit, je vais me préparer spirituellement pour le convaincre de me tendre le bâton. Et Esther jeûne 3 jours et 3 nuits. Et il dit, mettez-vous à genoux et aidez-moi. Vous les Juifs, pour qui la loi a été dite, et mes servantes. Donc Esther a pu les convertir. Moi, c'est ce que je pense. Non? Esther a pu les convertir, les emmener, les servants, à moins qu'elle ait pris, comme elle est reine, elle a pris des servantes juives, là, qui prient le même Dieu qu'elle. Mais si elles ne sont pas juives, elle a dû les amener à prier son Dieu. Pour maintenant, elle dit, jeûnez avec moi. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et c'est après ça qu'il va et qu'il dit au roi, laisse-moi aller à Jérusalem pour bâtir la muraille. Et le roi lui dit, tu as ma grâce. Deutéronome 9, 9. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, c'est Moïse qui parle, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire tout.
Et Jonas 3, verset 5, que je viens de dire. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dans certaines versions, par la prière, par le jeûne est mis un crochet pour dire, ça ne se trouve pas dans tous les manuscrits nécessaires. Mais ça ne sort que par la prière. Et celui qui prie beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps. Il prie tellement qu'il n'a pas le temps de manger. C'est Martin Luther qui a dit, j'ai tellement de choses à faire en 24 heures, que ça me prend 3 heures dans la prière. Et il est fou, lui. Il a beaucoup de choses à faire, il prie 3 heures. Mais il nous reste plus assez de temps, parce que dans la journée, il y a des 12 heures de nuit. Et puis à l'époque où il parlait, il n'y avait pas l'électricité. Il me semble que ça n'avait pas encore été inventé, non? Waouh! Mais il doit être puissant après avoir prié 3 heures, pour qu'un travail de 2 heures se fasse en 30 minutes. En tout cas, il y arrivait, puisqu'il ne ment pas quand il l'a dit. Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Écoutez-moi bien. Elle était fort avancée en âge. Un peu plus de 80. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Cette femme-là s'est mariée. Elle a eu la joie, le plaisir de vivre avec un homme pendant juste 7 ans. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Écoutez-moi ça. Madame Sava qui prie nuit et jour dans le jeûne et la prière. Nous les jeunes, est-ce que nous avons des excuses? Si Madame Sava a pris nuit et jour dans le jeûne et la prière, ai-je des excuses, moi? Je suis dans la quarantaine, je ne me suis pas mise en quarantaine, mais je suis dans la quarantaine. Je viens de parler de Acte 13. Vous pouvez aussi voir dans Acte 9. Lorsque Paul fut converti, Dieu le plongea dans un jeûne involontaire. 3 jours et 3 nuits, il n'a pas mangé. Et c'est après que Ananias fut venu et prier pour lui, pour qu'il recouvre les yeux, que Paul a mangé. Mais c'est pourquoi le jeûne se promène un peu partout dans la vie des hommes, des enfants de Dieu? Ça vient faire quoi? Il y a quelque chose que Dieu vous dit. Dans l'histoire de l'Église, là je parle des gens qui sont dans la Bible, puis j'avais dit, ce sont des gens qui ont été inspirés, parce que c'est écrit dans la parole révélée. C'est la Bible, l'autorité suprême. Mais là, je veux parler des jeunes qui ont vécu comme vous et moi. Mais ils sont plus vieux, ils ne sont plus là. Et voici ce qu'on dit d'eux. John Knox, K-N-O-X, écossais. Ça dit, John Knox en Écosse a jeûné et il a attendu dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que Dieu ôte à Marie le trône d'Écosse. Pourquoi? Parce que Marie était ennemie des chrétiens. Et John Knox a dit, puisque tu combats les chrétiens, moi je vais te combattre par le jeûne et la prière jusqu'à ce que tu ne sois plus à la place que tu occupes. Et cela fut fait. Cette femme-là a dit ceci, elle affirmait qu'elle craignait plus la prière de John Knox que toutes les armées d'Élisabeth, roi d'Angleterre. Amen. Le feu de John Knox seul en prière était plus brûlant que l'armée d'Angleterre. Maintenant, allez-y comprendre quelque chose. Quelqu'un qui est assis chez lui, qui jeûne et qui prie, et puis une femme qui est assise sur son trône là-bas, qui est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que normalement, on a peur quand il y a des fusils, il y a des chars d'assaut, puis des bombes qui arrivent. Là, ça fait peur. Mais le gars assis chez lui, il prie. Et puis toi, tu trembles assis là-bas. Il y a quelque chose qui se passe. Charles Finet, je pense qu'il est américain. Il ne faut pas lui confier le mot américain à lui seul, on va dire états-unien. Parce que nous autres aussi, nous sommes américains. Il a déclaré que lorsqu'il sentit une diminution du merveilleux pouvoir de l'esprit dans sa vie, lui, il jeûna 3 jours et 3 nuits afin d'être rempli de l'esprit à nouveau. Il croyait fermement au jeûne biblique comme l'un des moyens les plus efficaces pour libérer le pouvoir glorieux de Dieu. Charles Finet, et cela fuit dans sa vie. Charles Spurgeon, nous saisissons le jeûne, nos saisons de jeûne et de prière au tabernacle, c'était leur église, ont été des jours de grande bénédiction. Les portes du ciel n'ont jamais été de plus grandes ouvertes devant nous. Nos cœurs n'ont jamais été aussi proches de notre Dieu glorieux. Et A.W. Tozer, qui fut un des pasteurs de l'Alliance chrétienne et missionnaire à Toronto, qui est seulement mort dans les années 70, donc il est très proche de nous. Voici ce qu'il dit: je jeûne juste assez souvent pour rappeler à mon estomac qui est le patron. Amen. Le jeûne, c'est pour chercher à savoir. Quand tu jeûnes là, une des bonnes raisons d'observer, c'est qui le patron? C'est l'esprit ou c'est la chair? C'est qui le boss? Et si vous voulez savoir qui est le boss, ne jeûnez pas. C'est-à-dire ne priez pas vous. Si vous allez trouver le boss, Galates 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi des contraires à ceux de la chair. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont catégoriquement opposés. Il n'y a même pas d'intersection. Donc, si tu veux connaître le boss, ben, sois chacun. Tu vas voir, c'est qui le boss. Alors, Tozer dit, moi souvent je dois dire à mon estomac, hey, c'est moi le patron, c'est pas toi. Parce qu'il crie, puis on répond, ah, j'ai faim, chérie, est-ce que tu as quelque chose à manger? Puis souvent on dit, viens, on va dans le nouveau, puis on cherche les. Puis ça compte. On est tellement dans l'abondance. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. On est tellement dans l'abondance. Maintenant, on dit aux Africains, vous êtes pauvres, jeûnez. Vous n'avez pas à manger, jeûnez vous autres. Aux latino-américains, il n'y a pas à manger, c'est pour ça qu'ils jeûnent beaucoup. Mais nous autres, nous devrions leur donner l'exemple que même quand on est dans l'abondance, on peut s'en priver quelque temps. Vous ne croyez pas ça? On est tellement dans l'abondance que maintenant, manger, c'est devenu comme un tic. Souvent, on ne veut pas, mais on prend. Il y en a. Je vais terminer en disant Joël 2. Est-ce que je peux faire un petit témoignage rapide juste pour glorifier le Seigneur dans ça? Oui, quand je vais terminer à cause de l'enregistrement. Okay, quand je finis, tu vas parler. Oui, bon. Ça va être long. J'espère que tu ne vas pas oublier. Non, je peux pas. Dans l'Ancien Testament. Oui, je sais. Tu le diras, mais tu l'as trouvé. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Je vous laisse continuer la suite.
il y a quelques années. Est-ce que vous croyez à la sorcellerie? Il y a quelques années, une sœur nous a appelé pour dire, voulez-vous, un peu comme Esther, voulez-vous m'aider à jeûner pour mon petit frère? Parce que les gens veulent le tuer en sorcellerie. Et il était en train de mourir. Et nous, à Québec, nous nous sommes mis à jeûner en chaîne, les uns après les autres. Il y a un qui jeûnait lundi, il y a un autre qui jeûnait mardi, il y a un autre qui jeûnait mercredi, et puis on jeûnait comme ça. Mais croyez-le ou non, l'enfant est vivant. Et voici ce qui est intéressant. Le père de l'enfant a appelé sa fille et lui a dit, mais c'est quoi qui se passe à Québec? Là, je vous parle, c'est en esprit. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que tu es allé inviter tous tes amis dans cette affaire? Il réalise depuis le Cameroun qu'il y a des gens qui prient à Québec et qui agissent sur un enfant qui est malade. Quand Dieu dit de l'adorer en esprit et en vérité, c'est parce qu'il est esprit. Il n'est pas fait de chair. Donc, ces choses-là, ce sont des choses de l'esprit. Andrew Murray, moi je ne suis pas anglophone, donc ça ne se prononce pas bien. Il a écrit un livre qui s'appelle The Holiest of All. Je ne sais pas comment on traduit en français pour que ce soit bon. Le Saint des Saints. Il dit, la prière sert à délier la main de l'invisible. Le jeûne sert à délier la main du visible. Méditez. Si c'est vrai que nous délions la main du visible par le jeûne, alors cette main sera toujours liée si nous n'avons pas l'habitude de jeûner. Ce visible, c'est notre chair, le centre de tous nos désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand deux désirs sont en perpétuel combat, il faut que l'un des deux soit vainqueur. Quand deux boxeurs sont sur le ring, on attend au 12e round qu'il y ait un qui soit déclaré vainqueur et l'autre perdant. Ça ne peut pas être ex aequo. Le jeûne est efficace pour diminuer le pouvoir de la chair, pour nous délivrer de nous-mêmes, pour nous remplir de Dieu par son Esprit Saint. Puisse le Seigneur nous convaincre de sa nécessité, de son importance. Ce n'est pas un jeûne que d'arrêter de mentir, ce n'est pas un jeûne que d'arrêter de voler. Ce n'est pas non plus un jeûne que d'arrêter de toucher la femme d'autrui ou la fille d'autrui. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas un jeûne que de commencer à flirter avec une femme. Pour ceux qui sont mariés, restez avec vos femmes, car ce n'est pas un jeûne que d'aller prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et puis de dire, ah, je me suis trompé. Ce n'est pas un jeûne. Ce n'est pas un jeûne que d'arrêter de convoiter ou de tricher. Le vrai jeûne consiste à laisser ce qui t'appartient pour quelqu'un d'autre ou refuser de toucher à ce qui t'appartient et qui est bon pour te tourner vers Dieu. Le jeûne biblique, il part de nous à Dieu, vers les autres. Amen. Et c'est pour la gloire de Dieu. Le jeûne et la prière nous font passer du téléphone 1-800 besoins au téléphone 1-800 contacts. Vous avez ça? 1-800 besoins. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh Seigneur. Ah, contact. J'ai voulu mettre relation, mais ça ne donne pas les bons chiffres. Je dis que c'est plus que 7. Donc j'ai trouvé un mot équivalent, synonyme, pour mettre contact. C'est 1-800 relations. Opposé à 1-800 besoins. Tout le temps. Seigneur, c'est comme notre magasin d'épicerie au ciel. On appelle, ça descend, on appelle, ça descend. Non, non, non. Le jeûne, c'est pour transformer notre vie de prière en une vie de relation. Que le Seigneur nous bénisse. Restons dans un esprit de prière et questionnons le Seigneur. C'est ce que nous avons d'entendre. Puis, Geneviève est partie. Geneviève est partie. Marc est là. Marc, est-ce que tu es capable de venir mettre un peu de musique, s'il te plaît? Puis, pendant ce temps, Nicole, tu peux maintenant donner ton témoignage. Samuel, tu peux le dire. Que Dieu nous bénisse. Ben, ça va être